Salut la communauté, merci d'être pile à l'heure. Vous avez fait le bon choix. Prenez du plaisir sans modération. Nous sommes samedi 8 juillet 2017. Dans la première partie du journal, nous ferons un saut à l'Assemblée nationale pour élucider une histoire de poisson qui a fait réagir certains députés car offusqués par une tentative de corruption. Restez avec nous pour en savoir plus. Enfin, une interview exclusive à suivre dans la deuxième partie. Le coin des vrais gens reçoit pour vous Mamadi Kaba Dieng, ancien international guinéen, indigné par l'attitude désagréable dont il a fait l'objet récemment au stade du 28 septembre. Cette semaine, à l'Assemblée nationale, les ministres de la Justice, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mais aussi celui des pêches et de l'économie maritime, étaient devant les parlementaires pour défendre chacun des projets. Ça, c'est juste le décor. Ce qui nous intéresse ici et maintenant, c'est ce discours du ministre des Pêches, André Loy. Nos dépôts pour la recherche de vos cartons de poissons. Mesdames et messieurs, les membres des cabinets de l'Assemblée nationale et des départements ministériels, oui. S'il vous plaît. Bon. Mais on vous donne des cartons de poisson et vous n'en voulez pas. Il faut le dire. Je n'ai fait que répondre à votre demande. Donc, si on dit, vous avez demandé et je vous ai offert. En clair, qu'est-ce qu'on est censé comprendre, honorable Fode Oussou Fofana? Nous avons tout à l'heure parlé de poissons et le ministre nous a invités à aller prendre des cartons de poissons. Je tiens à dire ici clairement que lorsque nous avons demandé des poissons, c'est pour la population. Du poisson pour les populations par votre canal? Perso, ces cartons de poissons n'iront que dans vos marmites. Honorables députés, représentants du peuple, nous allons voter. Oh, pardon. Quels sont ceux qui ont reçu du poisson avant? Levez les mains. Bien. Vous avez été corrompus. Et si vous êtes d'accord, levez les mains. Bien. Pour finir donc, la loi portant sur la dépénalisation de la corruption en milieu parlementaire, je précise, doit être votée. Quels sont ceux qui sont pour? Et ceux qui sont contre? Ceux qui sont contre. La loi est adoptée, la voie est libre, on peut avancer. Oh, attendez, je crois que le député Ousmane Gawal veut parler. On va l'écouter, s'il vous plaît. Ce projet de loi sur la corruption me réjouit parce qu'il vous fait obligation, vous et toutes les institutions indiquées dans l'article 36 de la Constitution, on va vous contraindre à faire vos déclarations des biens à partir de cette loi. Et comment réagissez-vous à cette histoire de poisson entre vous, les députés, et le ministre des Pêches et de l'économie maritime? Le bureau est passible de poursuite. Il a lu, entendu et vu des choses. Comme on dit, l'eau a débordé le vase. Antonio Soare, le PDG du GBM, se devait de réagir aux spéculations autour notamment de sa compagnie Guinea Airlines. Comme vous ne l'avez jamais vu, le richissime homme d'affaires guinéen avait la rage contre les détracteurs. Ce soir-là, à la faveur d'une conférence de presse, il a dit tout sa modestie, et ça, nous avons beaucoup aimé. Il faut qu'on respecte quelqu'un qui ne doit pas à l'État. Il faut qu'on respecte quelqu'un qui apporte à la jeunesse guinéenne, qui apporte à tout le monde. Au lieu de dire que c'est le fils du président, que la compagnie appartient au fils du président. C'est irrespectueux pour le parcours de l'homme. Et ça, je le dis sans modestie. Peut-être que ceux qui viennent d'arriver à Conakry ou en Guinée, c'est ceux qui parlent comme ça. Mais quand vous connaissez le parcours d'un ingénieur qui a fait tous les continents et qui est installé aujourd'hui et qui crée dans son propre pays plus de 30 000 emplois, et sans compter que quand vous prenez aujourd'hui les freelances, vous multipliez, ça peut aller à 90 000, 100 000 emplois.
Parce qu'il n'y a personne qui... Beaucoup vivent dans ça. Quand on appelle groupe business, ce n'est pas Guinée Games. Guinée Games, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais nous sommes dans les télécoms, nous sommes dans l'industrie, nous sommes dans les hôtelleries. On est en train de monter l'usine à Dubreka, l'usine de papier, de cahiers et de tout. Respecter les gens, le parcours des personnes. Et techniquement, nous avons évolué sur combien de pays? Des pays qu'on écrit comme ça parce qu'on veut faire la délation et dire cette compagnie-là, c'est pour le fils du président. Je ne me suis jamais assis à table avec le fils du président. Une pause, on revient juste après la pub.